Hello les amis, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo partager avec vous une petite recette. C'est une recette que j'ai vue quelque part et je l'avais déjà essayée, elle est excellente. Et j'ai décidé de la partager avec vous. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait des vidéos comme ça, de vidéos recettes. Ça fait d'ailleurs un bon moment que j'ai pas fait de vidéos non plus parce que, comme vous savez, j'ai déménagé, je suis encore en plein aménagement. C'est encore le bazar chez moi, donc je peux rien vous montrer de plus que tout ce que vous voyez là, comme ça. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous ma recette de marinade. Une marinade qui peut assaisonner tout ce que vous voulez préparer. Voilà, c'est parti. Je vais vous présenter tout de suite les ingrédients et puis la préparation de ma marinade. C'est parti. Bon, ne faites pas attention au bazar, hein. Comme je vous ai dit, je suis encore en plein emménagement. Même ça, je le fais parce que j'ai vraiment besoin de ma marinade, puisque là où j'étais à Bordeaux, je le faisais aussi. Je faisais des marinades que je faisais congeler et je récupérais, je faisais congeler en portions et je récupérais petit à petit. Au fur et à mesure que j'en avais besoin, je récupérais, je décongelais, je mettais dans le frigo et j'utilisais, voilà. Donc voilà, je vais vous présenter les ingrédients de ma marinade. Pour la marinade, pour cette marinade que je vais préparer, j'ai besoin de... Ça, c'est des basiliques. J'ai deux sortes, le rouge et le vert. Quand j'étais à Bordeaux, je faisais le rouge à part et le vert à part parce que ça n'a pas du tout les mêmes parfums. Mais là, je veux faire un mélange pour voir ce que ça donne aussi en mélange. Donc, le rouge et le violet. Donc, c'est basilic. Celles-ci sont plus fins, les feuilles sont plus fines. Et là, les feuilles sont plus épaisses. Donc, voilà. Dans le vert et le violet. J'ai besoin également de la ciboulette. La ciboulette, ça vient, tout ce que vous voyez là dans cette boîte, ça vient de mon petit jardin, dans ma petite terrasse où j'ai des plantes. Mes plantes à la maison, quoi. Donc, regardez comment elles sont belles. Ouh, il y a une araignée qui vient de sortir de mes plantes. Il vient d'en sortir. Regardez comment elles sont belles. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Et les feuilles de ma petite terrasse. Non, de mon petit balcon, pardon. J'ai plus de terrasse. En ce moment, j'ai pas de terrasse. C'est avant que j'avais la terrasse. Maintenant, c'est que c'est un balcon. Donc voilà. Ce sont des plantes qui viennent de mon balcon. J'ai également la menthe et plein d'autres plantes là-bas. Voilà. Elles sont magnifiquement belles. Donc, je vais les laver. J'ai également besoin de poivrons. Poivrons, j'ai les deux, le rouge et le vert, mais je crois que je vais utiliser que le vert pour le moment. J'ai besoin de persil, de céleri. Ça, ce sont les céleris que je découpe. Je découpe à l'avance et je congèle. Ça me permet de pouvoir les utiliser au quotidien rapidement. Voilà. Donc, ils sortent tout juste du congélateur. C'est des céleris. J'ai pour cela également besoin de basilic. De persil. Voilà. Ça, ce sont des persils déjà découpés et congelés. Voilà, que je vais utiliser. Je vais utiliser tout ça pour ma marinade. Comme ça, c'est fait. Donc, je vous ai dit, j'ai besoin de basilic, de la ciboulette, des poivrons, des céleris, du persil et de quoi d'autre? D'oignons, mais là, pour le coup, j'ai deux types d'oignons. J'ai l'oignon botte et j'ai l'oignon frais. Pardon. J'ai l'oignon botte et j'ai l'oignon rouge. Donc, je vais utiliser l'oignon botte. Pareil, ça a été découpé et congelé. L'autre moyen donc voilà, j'ai besoin de ça. Non, ça c'est pas le poireau, ça c'est pas le poireau et ça sent super bon. Oh, ça sent hyper bon. Pourquoi j'utilise l'oignon botte? À cause de son odeur. Ça apporte une excellente odeur au repas. Ça apporte waouh. Waouh. Là, j'ai plus envie d'arrêter de le sentir.
Pourtant, je peux vous dire que je suis enrhumée, j'ai le nez, je sens pas grand-chose, mais là, l'oignon boat, je sens son odeur. Je sens super bien son odeur. Voilà, donc j'ai 2 oignons. J'ai également celle-ci. Oh, j'ai failli casser. J'ai également celle-ci, l'oignon rouge, que je vous ai montré dans une de mes vidéos TikTok que j'ai haché. J'ai mélangé avec l'huile d'olive pour pouvoir le conserver au réfrigérateur. Ça me permet de pouvoir l'utiliser facilement au quotidien. Voilà. Ça me fait gagner du temps en cuisine en fait. Donc mes légumes, je préfère les découper et les garder, les conserver. Comme ça me permet de les utiliser facilement. J'ai également besoin de l'ail, donc je vais prendre celui-là. Je n'ai plus des gousses d'ail comme ça, il me reste juste ces 3-là. Et comme ce n'est pas suffisant, je vais prendre une partie de celle que j'avais hachée et conservée au réfrigérateur, que j'utilise au quotidien. Pareil. J'ai également besoin de moutarde. J'ai besoin de la moutarde pour ma préparation. J'ai besoin de sel. Une bonne quantité de sel, puisque c'est la marinade. Normalement, quand j'assaisonne les viandes, les poissons et autres avec, j'ai pas forcément besoin de rajouter du sel parce que ma marinade elle est déjà salée. Donc, je peux me rajouter du cube si je veux, mais là, je vais vraiment rajouter que du sel cette fois-ci. Donc, voilà, je vais rajouter en dernier, je vais rajouter du poivre noir à la place du piment. Parce que chez moi, les gens, mes chéris ne mangent pas le piment. Du coup, je remplace avec le poivre noir qui est un peu piquant quand même. Voilà, ça va être tout. Je vous renomme les ingrédients. Donc, basilic, ciboulette, persil, ail, céleri, gingembre. Je mets pas de gingembre. Également parce que chez moi, c'est pas tout le monde qui aime le gingembre. Donc le gingembre, je le mets directement quand je fais les préparations. Parce que j'ai du gingembre déjà en poudre que je mets directement quand je fais les préparations. Même le poivre noir, j'aurais pu garder pour mettre à ce moment-là. Mais j'ai décidé de le mettre là maintenant. Parce que parfois, il peut m'arriver d'oublier. Donc autant mettre le plus d'ingrédients possible, tout ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est facultatif, on le rajoute par la suite à la convenance de chacun. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais, pour cette recette, on a besoin de basilic, de ciboulette, de céleri, de persil, d'ail, de gingembre, de poivron, d'oignon, de poivre noir. Donc, voilà, je vous ai tout cité. Je vous ai pratiquement tout montré. On a besoin également de moutarde. La moutarde, je ne l'avais pas cité dans ma liste. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut comme liste d'ingrédients. Maintenant, je vais les découper. Je vais les mettre dans mon mixeur. Et je reviens à vous pour vous montrer. Je vais découper ceux qui sont encore à découper, comme le poivron. Le poivron, je viens de le laver, donc je vais le découper. La ciboulette et les 2 types de céleri, de basilic, pardon, les 2 types de basilic, je vais les laver et les découper. Ensuite, je reviens avec vous pour vous montrer la suite. Alors, me voici de retour. J'ai déjà tout nettoyé. Donc, je vais commencer par mettre mes poivrons dans mon bol mixeur. Ensuite, je mets des feuilles que j'ai cueillies dans mon balcon. Des jolies feuilles de basilic et de ciboulette. Ensuite, je rajoute des céleris. Mon bol n'est peut-être pas assez grand pour tout contenir, mais ça devrait aller. Je rajoute également le persil. Ensuite, je mets les oignons bottes.
Donc, j'ai mis pratiquement tous les oignons bottes. Parce qu'il reste juste un peu pour une préparation. Voilà. Vous voyez, c'est plein. Je vais mixer un premier tour. Ensuite, je vais rajouter la moutarde, l'ail, l'oignon, le sel, le poivre noir. Voilà, et ça sera bon. Je mixe un premier tour et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini. Première préparation. Bon, j'ai fini de mixer. Je renverse comme ça. Et ensuite, je vais mélanger et l'oignon et le reste. Pas besoin de mixer le reste puisque c'est soit en poudre, soit haché. Donc, ça devrait le faire. Mais j'aime beaucoup ces mixeurs, ils mixent hyper bien, mais mon problème avec ces mixeurs, c'est que je le vois pas. Je vois pas l'intérieur, puisque c'est pas transparent, et du coup, je mets souvent beaucoup d'eau. Il va falloir que j'apprenne à doser de l'eau. Surtout qu'il y a son doseur, normalement, je dois l'utiliser, mais bon, je l'utilise pas, toujours. Du coup, il y a beaucoup trop d'eau, heureusement que j'ai pas tout mis. Il y a beaucoup trop d'eau, là, c'est trop liquide. Mais qu'est-ce que ça sent bon, j'ai hâte de faire à manger là. J'ai une viande que je vais préparer ce soir, je pense que ça va être parfait. Donc voilà, le sel. Hop. Oh là là, allez jusqu'aux vêtements qui sont en train de sécher là-bas. Sérieusement. Alors, le sel. J'ai mis 2 cuillères à café de poivre noir. Hein, c'est poivre noir ou poivre gris? Poivre noir, normalement. Ah oui, ça, parfait. C'est parfait. Je finis le mélange et je reviens vers vous. Alors, je mets 2 bonnes cuillères, voire même plus, hein, je peux mettre tout le pot hein, de moutarde, parce que là, c'est quand même pour plusieurs... donc, je vide pas le pot, je laisse quand même un peu au cas où quelqu'un a besoin d'utiliser la moutarde à la maison. Voilà. Donc, je mets une bonne quantité de moutarde. Une bonne quantité de moutarde. Ah, j'ai pas mis mon tablier, ça va partout sur moi. Comme je vous ai dit, c'est liquide. Bon, je mets tout et après je mélange en même temps. À l'aide d'une cuillère à café, j'essaie d'aller chercher l'ail. Je prends une bonne quantité de l'ail haché que je rajoute dans ma marinade. J'ai hâte de pouvoir manger ce soir la viande marinée avec ceci. En fait, moi, quand j'utilise cette marinade, je ne fais pas griller parce que ça gâche la saveur, en fait. Quand j'utilise cette marinade, vous pouvez faire griller aussi, mais à feu doux peut-être pour éviter de complètement griller. Si vous mettez sur une viande, moi, je vous conseille de faire votre viande au four. Ça conserve vos épices, je veux dire, ça conserve les condiments que vous avez mis dans votre marinade, quoi. Et puis, ça conserve et la texture et la... Oh là là, là, je suis en train de mettre l'oignon. Donc, je mets également une bonne quantité d'oignon. Une bonne quantité d'oignon, puisque j'avais tout mixé l'oignon la dernière fois, j'ai pas encore eu le temps de racheter de l'oignon. Donc, je mets celui-là. Voilà. Je vais chercher l'oignon. Je mets une bonne quantité. Voilà, il reste pas grand-chose pour mes préparations de salade. Parce que, si vous voulez, je mets la salade, on mange beaucoup de salade chez nous en ce moment. Et je mets souvent l'oignon et l'ail dans la salade. C'est pour ça, vous verrez que j'ai toujours de l'oignon haché ou de l'ail haché à la maison. Ou même les deux. Comme ça, le soir, quand mes chéris rentrent, parce que mon fils est à l'école, mon mari au travail, mais moi aussi je travaille à la maison, donc
Quand il rentre, chacun de nous est fatigué, donc on n'a pas forcément le temps de faire des repas ou qui vont prendre des milliers d'heures pour faire. On a besoin de faire quelque chose de rapide et passer du temps ensemble. Voilà. Du coup, je prépare ces choses-là pour essayer, pour faire en sorte que nous ayons des choses rapides voilà, à portée de main. Nous faciliter la vie le plus possible. Comme je vous ai dit, j'ai mis trop d'eau. Habituellement, je ne mets pas autant d'eau. Donc, quand vous ferez le vôtre, évitez de mettre beaucoup d'eau. Le mieux, c'est d'utiliser les dosettes d'eau. Ça ne sert à rien de mettre autant d'eau. Surtout que ce sont des légumes frais. Donc, ce sont des légumes frais qui contiennent déjà pas mal d'eau. Oh mon Dieu! Non, non, je vous dis pas, c'est trop bon. C'est trop bon. Là, vous avez tout mangé là. Pourtant, c'est même pas cuit encore. C'est trop bon. On vient de comment manger ce soir, elle va être excellente. Ouais, c'est à cause de ça que mon fils ne veut pas manger à la cantine. Alors, mon petit garçon à la cantine, on lui dit de manger. Il dit que non, qu'il préfère le repas de sa mère. Il demande si on peut pas lui autoriser. Il demande à l'école si on peut pas lui autoriser de venir à l'école avec les repas de sa mère. Vous imaginez le truc? Le pauvre petit chou. Mais bon, j'aurais pu faire la démarche pour ça, mais c'est pas pour son bien parce que quand je vais vraiment reprendre le travail proprement dit, le travail à l'extérieur, puisque là, quand je dis travailler, je travaille à la maison, j'emménage ma maison, quoi. Mais quand je vais commencer vraiment mon vrai travail professionnel et autres là, j'aurais pas le temps de lui faire ces petits plats pour qu'il ramène à l'école. Donc, j'ai pas voulu entrer dans son jeu. C'est vrai que c'est adorable, hein. C'est adorable qu'ils disent à l'école que les repas de sa mère sont meilleurs. Je me sens tellement flattée, tellement... Mais voilà, on peut pas tout accepter aux enfants, sinon on s'en sort pas. Sinon j'arrête de travailler, je reste à la maison plus faire ces plats pour qu'ils mangent à l'école. Et moi, c'est pas possible pour moi. Être femme au foyer, c'est pas tout le monde qui arrive. Moi, j'y arrive pas. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Je tire mon chapeau à toutes les femmes au foyer, mais moi, c'est pas pour moi. Je peux vous l'assurer. Bon, en tout cas, voilà ma magnifique marinade. J'espère que vous avez aimé cette préparation. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et puis essayez chez vous et venez nous en dire des nouvelles, quoi. En tout cas, c'est super, super bon. J'avais vu ça dans une vidéo, j'avais essayé et c'était super bon. Et là, à chaque fois que je fais, c'est hyper bon. Et quand je marine les plats avec, c'est excellent. Mon mari, voilà, mon mari en raffole, mon fils aussi. Essayez ça chez vous et je pense que même vos proches vont vous en dire des nouvelles. Ok? Vos proches vont vous demander votre recette. Voilà. Je vais, malgré que ce soit un peu liquide, je vais les séparer en portions dans des bocaux et je vais les congeler. Et une partie que je mettrai dans une boîte aussi comme la boîte de l'ail et l'oignon. Que je mettrai dans une boîte comme ça. D'ailleurs, j'ai déjà une boîte qui est prête pour ça, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je mettrai dans une boîte comme ça. Vous trouvez ces boîtes-là également. Vous trouvez ces boîtes-là chez Carrefour. Ils les font en ce moment. C'est pas très cher. Il y en a 3 dans le carton pour... 3 de différentes tailles dans le carton pour 6 €. C'est pas très cher. J'en ai vu ailleurs à plus cher que ça, les mêmes quantités. Donc, voilà. Et il y a des endroits où ils vendent même seulement un comme ça là à 5 €. Donc, chez Carrefour, j'en ai vu. Je fais pas la publicité, hein, mais voilà, c'est pour ceux qui auront peut-être envie de me demander où est-ce que je trouve des bocaux comme ça, transparentes. Moi, je les préfère parce que ça permet au moins de voir ce que tu as. Je privilégie beaucoup. D'ailleurs, je vais vous en parler dans mes vidéos déménagement. Mais voilà, j'utilise beaucoup les bocaux ou les conservateurs transparents en ce moment parce que ça me permet de voir en temps réel ce que j'ai. Parce que des choses qui sont dans les boîtes qu'on ne voit pas, on finit par les oublier par moment. Donc voilà. Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et comme toujours, je vous recommande de prendre soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.